Freebox Telecom, StarTime, nous vous disons un grand merci pour votre fidélité. Excellent week-end à vous, fidèles amis téléspectateurs. Nous sommes le 20 mars. Aujourd'hui, merci à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui, nous vous souhaitons plein de bonnes choses, que du bonheur à vous. Et bien, un grand merci à la grande équipe avec laquelle on est en train de bosser cet avant-midi. Merci à Angèle Kassa, l'incassable. Merci à Précieux Mangodoy. Merci à Yapapi Katassi pour ta présence. Merci à Osé et Dokolo. Merci à Papa Denis Malous, Gilles Lolo Bibas, Papi Wichima, à Christ le réalisateur de cette émission. Je n'oublie pas l'autorité morale. Lui, c'est Monsieur José Motinguia. Plein de bonnes choses à vous. Encore une fois de plus, fidèles amis téléspectateurs. Nous sommes au mois de mars. On doit honorer la femme. Sinon, aujourd'hui, ce matin, je suis accompagné d'une étoile, bien sûr, du média congolais. On a évolué avec cette grande dame au nom de Melia Biangani, et qui a fait la pluie et les beaux temps ici sur Antenne, à la chaîne de référence. Avec Femmes et Société, on a vécu la belle époque avec cette grande dame qui faisait rêver. Je vais faire de ta vie une rêve. Pour les autres fidèles amis téléspectateurs, il faut te donner à fond. C'est la meilleure des choses. Et puis donner le meilleur de toi. Demain, on va parler de toi. Demain, tu ne seras pas passé inaperçu vu ton travail. Mais sinon, je suis très content d'être en face de cette grande dame de la presse, du média congolais, à qui je dis un grand bonjour. Bonjour Alta. Et puis excellent week-end à vous. Merci, toi autant. Merci beaucoup, bonne fête madame. Merci. Mélie Biangani, moi je connais, beaucoup de gens aussi connaissent. Mais Mélie Biangani. Mélie Biangani, c'est une femme congolaise. Mélie Biangani, c'est une journaliste de formation et de profession. J'en ai fait ma profession pendant longtemps. Et là, j'évolue dans autre chose, mais je reste journaliste. Mélie Biangani, c'est une entrepreneur. Mélie Biangani, c'est une administratrice d'entreprise. Mélie Biangani, c'est une femme. Mélie Biangani, c'est une fille. Mélie Biangani, c'est une sœur. Et voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre Mélie Biangani des années passées et Mélie Biangani d'aujourd'hui? Je suis la même personne, certes, mais Mélie Biangani a grandi, Mélie Biangani a vieilli, si on veut. Mélie Biangani a évolué, donc voilà, mais je reste la même personne en tout cas. À la même place. Ouais. Femmes et société. Non, Femmes et Société, oui, c'était une très belle émission d'Antena. Je remercie d'ailleurs Antena de m'avoir donné cette opportunité. Femmes et Société, c'était vraiment une émission dans laquelle je me suis vraiment imprégnée parce que je me retrouvais vraiment dans cette émission-là. Parce qu'il faut dire que je suis toujours là pour défendre, si on veut, c'est entre guillemets, les droits de la femme, parler de la femme. J'aime beaucoup l'évolution de la femme, en fait. Voilà. C'est pourquoi quand le service de programme d'Antenne m'a proposé cette émission, je me suis appropriée de cette émission parce que je me retrouvais là-dedans. Et j'ai dit pourquoi pas. Et cette émission a eu beaucoup de succès. Cette émission a bien évolué et cette émission, on a fait parler d'elle en tout cas. Et ça a continué après moi parce que moi j'ai arrêté cette émission en 2007. Ça fait longtemps quand même. Mais l'émission a continué, si je ne me trompe pas, 10 ans après moi. Et c'est Nathalie Massero qui présentait l'émission. Donc là, je vois que, là, je peux dire que c'était vraiment une réussite pour cette émission. Et là, je regrette d'ailleurs pourquoi Antena a arrêté cette émission. Non, cette émission continue. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, je n'ai peut-être plus le temps de... D'accord. Donc, j'aimerais vraiment encore, si moyen il y a, participer à une émission justement de Femmes et Société. Je serais très ravie de voir comment cette émission a évolué après. Voilà, vous avez parlé ça m'a inspiration. En tout cas, une fille peut dire que non, je vais étudier pour être modèle dans les arts Mélie Biangani. Ou inspira et Bassi Belé. C'était dû à quoi? À ta détermination? Oh, ça, je ne saurais le dire, hein. Mais il faut être sérieux dans ce que l'on fait. Je pense que si les gens m'ont pris comme modèle, c'est justement
par rapport à ça, je suppose, parce que je ne saurais pas le dire en tout cas, mais je pense que c'est par rapport à ce que moi j'ai rendu comme travail, je pense que c'est ça. Voilà, fier d'être journaliste au moins. Oh, je suis très fière d'être Vraiment. journaliste. Oh, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est une passion pour moi. Parce que moi, je dis, être journaliste, ce n'est pas seulement un métier comme tel. C'est vraiment une passion. Il faut se l'approprier. Il faut être journaliste avant de devenir journaliste. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi avant de l'extérioriser. Et c'est vraiment un métier qu'on ne peut pas prendre à la légère. Tu ne peux pas te réveiller un matin où, oui, parce que j'ai une amie qui est journaliste ou parce que j'ai une soeur du quartier ou un frère du quartier qui est journaliste, voilà. Moi aussi je dois devenir journaliste. Non, on ne peut pas devenir journaliste, on est journaliste. Voilà. Quand je dis on est journaliste, c'est pas seulement parce que bon, tu dois connaître tout ce qu'il faut pour être journaliste, mais il faut avoir ce flair-là de journaliste. Et là, c'est à partir de là que ça va te pousser à devenir journaliste. Parce que moi, je me rappelle, moi, c'est mon père qui m'a poussé à être journaliste, parce que mon papa était professeur d'université en lettres et philosophie, et il voyait comment j'évoluais. J'aimais lire, j'aimais écrire, j'étais forte quand même en grammaire, en français, en tout ce qui est littérature. Alors, il m'a orientée dans ce sens-là. Et il a vu comment j'étais, comment j'évoluais, il dit, soit tu... Mélie, je pense que si tu n'es pas journaliste, il faut que tu sois avocate. Voilà. Il m'a orienté dans ce sens-là, parce qu'il voyait que dans mon écriture, il voyait comment je lisais, il voyait comment je parlais, il voyait comment j'évoluais. Et là, il m'a orienté vers le journalisme. J'aimais ça aussi, il faut le dire. Alors là, je suis devenue journaliste. Je pense que j'étais déjà journaliste. Né journaliste, quoi. Voilà, mais comment vous faisiez à cette époque-là d'avoir plusieurs sponsoring dans votre émission? Parce qu'il faut qu'on en parle. Hein. Moi, je connais Gondour. Gandour. Oui, chez vous, madame, à l'émission Femmes et Société. Il y avait beaucoup de produits qui étaient présentés là. C'était vraiment du waouh. C'était comment? C'était par rapport à votre carrure ou bien par rapport à votre travail? Je pense que c'est toujours par rapport au service qu'on a rendu. Gandour était là, oui, c'est vraiment un sponsor qui nous a accompagnés tout le long, qui nous a accompagnés pendant plusieurs années dans l'émission Femmes et Société, sûrement parce que Gandour a remarqué, ce n'est pas moi qui ai cherché Gandour, c'est Antenna justement, et Gandour sûrement a vu comment on présentait l'émission et comment on rendait ce qu'on disait. Je pense qu'il s'est senti intéressé et il s'est accroché à cette émission-là. Et il faut dire aussi que, parce que ça parlait des produits de femmes, produits de beauté, tout ça, et je savais bien rendre cela, parce que, bon, je suis un peu... je ne vais pas étaler ma biographie ici, mais j'ai fait des cours d'esthétique aussi. D'esthétique, c'est quand j'ai fini mes études secondaires, le temps d'aller à l'université, il y avait toujours un break, parce que nous étions, quand Mzee Kabil est arrivé, nous étions la première promotion, on a fini nos études secondaires, donc il y avait un break. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller faire quelque chose plutôt que de rester à la maison à ne rien faire? Alors, je me suis dit, bon, comme j'aime être un peu plus élégante, si on veut, alors je suis allée, j'ai fait mes cours d'esthétique. Des soins de beauté. Là où vous allez stylé, vous allez toujours trop chic parce que les gars à côté. Merci. Non, enfin, je ne sais même pas comment répondre. Ça m'a accompagnée au fait dans ce que j'étais déjà. Alors, j'étais attirée par ça parce que j'étais déjà comme ça. Je voulais des trucs qui étaient un peu plus beaux, tout ça. Alors, ces études-là m'ont accompagnée justement. Et donc, si on revenait dans l'émission Femmes et Société, alors, Gandour a vu que j'étais capable de rendre cela très bien. Alors, on a fait l'émission et c'était aussi quelque chose d'important pour moi et pour l'émission et pour Gandour. Parce que dans l'émission, on avait une dame qui venait chaque fois, Madame Martine justement, qui venait pour le compte de Gandour, pour parler du produit de Gandour, parce que c'est une esthéticienne. Et curieusement, cette dame-là, c'est elle qui m'a enseigné aussi dans l'école d'esthétique. Donc ce qui a fait qu'il y a eu une belle chimie, une belle complicité. Une belle complicité, on se comprenait très bien parce que j'avais reçu ses cours et puis on se comprenait bien, donc voilà, et Gandour s'est bien retrouvé dans cette émission. Voilà pourquoi Gandour nous a accompagnés tout le long de cette émission pendant plusieurs années.
Voilà, fier de vous, félicitations madame, parce que vous avez fait un bon travail du côté journalisme. Merci. Vous avez été une femme vraiment bontante par rapport à ta vie de journaliste. Entrepreneur, administratrice de votre propre entreprise aujourd'hui. Je vous signale que c'est une ancienne présentatrice de l'émission Femmes et Société, Mélie Mélia Biangani. Elle est fille du feu professeur Biangani, auteur-promoteur de l'Université chrétienne Cardinal Maloula UCCM et de Madame Maman Docteur Pauline Lindeza. Voilà, on va parler du côté entrepreneur. Ok. Comment vous êtes arrivé là-bas? Oui, je suis arrivée là par un constat, en fait. J'ai passé plusieurs années à l'extérieur du pays, à l'étranger. Là, j'avais continué effectivement dans la communication, même pas la télévision comme journaliste comme telle, mais j'étais toujours dans la communication. Et après, je suis revenue au pays. Et là, c'est partant d'un constat au fait. Hein. J'ai regardé, j'ai vu que bon, pourquoi ne pas essayer ça, pourquoi ne pas faire ça. Et j'avais des amis qui m'ont conseillé de... Parce que j'étais toujours prêt à faire des petits services, tout ça. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous n'en faites pas une entreprise carrément, parce que vous en avez vous en avez les potentialités. Voilà. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire quelque chose à moi? Pourquoi ne pas évoluer dans ce sens-là? Parce que j'ai fait les relations publiques et marketing à l'université, journalisme, option relations publiques et marketing. Donc pourquoi ne pas évoluer dans ce sens-là? Donc je me suis mise là-dedans, puis là, avec mon entreprise, ça évolue bien. Ça évolue, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 1 année et demie que j'ai mon entreprise Wow. MBM Service. MBM MBM Service. Service. Ce qui veut dire Mélie Biangani Mélia. C'est mon nom. C'est votre nom. C'est juste Ouais, votre nom. c'est juste mon nom. Voilà, vous travaillez donc quoi? Nous sommes dans la sous-traitance. C'est une entreprise de services et de produits. Donc, nous livrons des choses. Ça dépend vraiment du client. Et comme je vous ai dit, je suis dans la relation publique. Donc, j'écoute beaucoup sur la communication. En même temps, je ne peux pas l'oublier. J'écoute beaucoup. Donc, moi, mon but, c'est quand j'arrive dans une entreprise, je vous fais parler d'abord. J'essaie de comprendre ce que vous pouvez avoir comme problème. Voilà. Et vos problèmes feront mes offres. Voilà. Ce n'est que ça. Nos problèmes feront vos offres. Voilà. Mais sinon, je me baserai sur vos problèmes pour faire des offres. Basi va ton laboratoire mais avec les femmes d'aujourd'hui, je vois comme si Maramboy qui est bien. Surtout que nous avons des femmes comme de Mélie Biangani dans Marambo entrepreneuriat. Est-ce que tout autour de vous, vous avez des hommes aussi au bas portant un plus dans l'entreprise, dans MBM? Ah oui, je ne peux pas travailler seule. Je suis avec des gens qui m'accompagnent. J'ai des femmes et des hommes. Et on est là, on travaille en équipe et ça marche très bien, je trouve. En même temps, vous êtes une des administrateurs dans le cadre de l'UCCM. Oui. Comment vous vous départagez? Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un bon sens d'organisation parce que là, j'ai comme plusieurs casquettes en même temps. Et là, pour l'UCCM, justement, je suis administrateur, je suis chargée des relations publiques pour l'Université chrétienne Cardinal Maloula. Et là, je travaille avec mes frères et sœurs. Donc, et ça évolue bien. Donc, ils me comprennent aussi, ils savent que j'ai d'autres choses. Et quand j'ai le temps, je le fais. Et quand j'ai le temps, je fais. Je laisse un peu de côté MBM Service, je me concentre dans l'UCCM. Et c'est toujours comme ça, mais c'est très bien organisé. Ils me comprennent et je les remercie pour ça. Mais par rapport à toutes vos qualités, vous surpassez tout ça facilement. Vous surpassez tout ça facilement. Oui. Être à l'UCCM, être en même temps bien. Bon, c'est plus facile, hein, justement, parce que je sais ce que je fais. Tout ce que... Ça se complète, au fait, si je veux dire. Parce que c'est toujours dans la communication. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà en moi. C'est quelque chose que je fais déjà. Donc, que je sois à l'UCCM, que je sois à MBM Service, que je sois ailleurs, je fais toujours de la communication. Donc, j'essaie toujours de parler un peu de tout, de faire un peu de tout et de bien m'organiser surtout. Et ça se passe toujours plutôt bien, je pense. Parce que jusque-là, il n'y a pas de plainte. Voilà, pour vous qui êtes parmi les femmes épanouies de la République démocratique du Congo, nous sommes au mois de la femme. Quel est le message fort que pouvez-vous lancer à nos fidèles amis téléspectateurs qui nous suivent et puis à toutes les femmes du monde entier? Bon, épanouie, c'est vous qui le dites. Bon, je ne suis pas malheureuse non plus, mais bon. Ce que moi je veux dire, c'est que la femme se connaisse d'abord. Voilà. Être femme, c'est pas un handicap. Être femme, c'est pas une faiblesse. Au contraire. Être femme, c'est pas
le fait que tu sois femme, ça ne veut pas dire que tu es marginalisée. Une femme doit se lever, une femme doit se dire que je suis femme et je suis capable de faire tout ce que les hommes peuvent faire. Moi, je pense que c'est des problèmes, c'est des vieux problèmes en fait. Hein, le fait d'en parler tout le temps, de dire que qu'est-ce que vous en pensez parce que vous êtes femme. Non, non, la femme, c'est pas quelque chose qu'on doit mettre en exergue. Non, la femme, c'est comme toute personne. Donc, si tu te connais, si la femme se connaît, je pense qu'elle va se dépasser, puis elle va faire tout ce que tout le monde peut faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas un message particulier à donner parce que vous êtes femme. Non, je pense que... On va continuer tout à l'heure, madame. Je vous laisse le temps de vous reposer un peu. On va suivre un gars fidèle avec les spectateurs et puis on va se retrouver tout juste après avec madame Mélie Biarane parce qu'on doit parler. Na motokia chibude wataka ule wewe yobeba pesa yo les pacificateurs jusqu'au bout Vital Kameni Yuma no gagati Zoba no gagati Yuma no gagati Zoba no gagati. Boss, Eric Mandala. Boss, Mama Dangote. Voilà, de retour sur ces plateaux fidèles amis téléspectateurs, je vous l'avais dit qu'on va honorer la femme pour cette première partie de l'émission. Mais madame, Nena Zopé, impressionnant, vous êtes une femme aujourd'hui, grâce à Dieu, vous êtes une femme intellectuelle, mais il y a beaucoup de abus avec la jeune fille d'aujourd'hui. Vous avez été une ancienne présentatrice de l'émission Femmes et Société. Tout ça là s'englobé. Si je l'abandonne, un peu trop. La jeune fille d'aujourd'hui n'arrive pas à comprendre. Alors qu'on comprend l'importance, il y a Journée internationale du droit de la femme. Tout se résume quand on a l'ipouta. Pour moi aussi. Atongisa l'ipouta, il y a badine babenga ngwana tiki bwa kangi lokola mbila belta ngandobina mbaziki akisuka na bakwa na banganda na babar. C'est cette jeune fille-là que la République démocratique du Congo a besoin, mais c'est la même qui n'arrive pas à comprendre le côté. Alt, moi je pense que le problème c'est plus l'information. Message n'est pas véhiculé par la jeune fille, Nabiso. Quels sont les messages au bazo Pesabango? Moi je pense que légèreté est un peu plus naba éducateur. Légèreté est un peu plus naba enseignant si on veut, légèreté est un peu plus na l'état nabiso, légèreté est un peu plus na bateau bakoy ko faire véhiculer message. Au condamné mon touté ceux qui a eu information malamouté. Parce que et pas basiming ah bazo fête à ba maman, est-ce que le 8 mars ils a fait à ba maman té? Ils a place ils a toujours oyo basi bakoy ko vanda ba réfléchir, ba loba est-ce que penza makambo biso tozo luka tozo zwango. Et ça fait que beaucoup Mélie Masanga, Bobini, bonne fête maman, bonne fête maman. Non, je ne connais pas ça. Non, non. Et ça les cambou, je peux pas ça biso bonne fête. Et ça les cambou, beau pousser biso
la réflexion. Botou na biso plutôt, où est-ce que vous en êtes? Voilà. Depuis Bobanda, où est-ce que vous en êtes? Et faire pousser biso basi to e bato comme na niveau nini. Depuis Tobanda, depuis Makambango et Banda le 8 mars, comme à niveau nini évolution nini salami. Et ça bonne fête, bonne fête il y a nini en fait. C'est quoi la fête? C'est pas la fête des mamans, c'est pas la fête des chéris, c'est pas la fête des mères, non. Et ça fait toyo, il faut biso basinde toyo bako analyser to lukato vanda to lo bato comme à niveau nini par rapport à ba droit na biso. Je pense que c'est ça. Le problème et ça pour na ba jeune fille bazola ta maputa te, ça problème des ali na bato bazo pesa bango ba enseignement wana. Message nini, c'est ça le problème en fait. Otongi si les poutate au Kami les petits chéris na Okanda, ba réalité autre moment na Kinshasa. Le thème de cette année c'est le leadership féminin d'excellence, société d'égalité et numérique à l'ère de la Covid-19. Surtout dans la période où tout le monde, tout est paralysé de par le monde entier. Rien n'évolue, mais la femme ne veut pas comprendre, madame. La période de la Covid-19, comment avez-vous appris ça? Bon, on parle du leadership féminin. Hein, donc, il y a un autre qui est bassi. Bisomoro bassi tomi tunana nous comme à niveau nini au fait. Quel est notre rapport par rapport à ce qui se passe maintenant? Covid, tout ça. Leadership na biso to tiamo na niveau nini. Toko exceller na niveau nini pour na justement période oyo et à la moins intense si on veut. Donc et ça biso débat si to lukato se concerter, to lukato solo laka, toko s'arranger comment pour na makambo évoluer différemment. Balo ba rappeler que moi si soit na quelque part, soit kaza zo gérer quoi que ce soit ou nini. Et ok, moi, bien qu'il y a l'autre, je ne suis même pas pour cela. Mais ça que Bissonne Bassi, par notre leadership, toi affirmer, toi l'excellence, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour tout traverser la période où il y a Covid-19 bien. Parce que ce système, c'est parce que la femme est capable de faire beaucoup de choses. Voilà, capable de faire beaucoup de choses. Est-ce que c'était facile de créer un BM service en tant que femme? Bon, il n'y a rien de facile. Hein. Quand tu veux, tu peux. Ce que tu vas aboutir justement. Je ne dirais pas que c'est facile, il n'y a rien de facile. Même Kokoma, il faut ce n'est pas facile. Donc, ceux qui ont marché, on ne peut pas dire que c'est facile. C'est seulement parce que la personne qui réussit à faire cette chose-là, c'est vraiment appliqué pour évoluer bien. C'est ça. Voilà, on va honorer la femme fidèle à mes téléspectateurs, mais c'est à travers la chanson de Papa Wemba, Maman, et puis on va se retrouver tout juste après. sala na berso ya mama eleki elengi koleka bambeka nyonso nga nalala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozangisanga susu wana jamolingaki nga nalela yo seka jamolingaki yo olalanga nalamuka jamolingaki ata ngundi atungisanga soki nabeli ozalaki kota na tongosa banda yo kenda na nguma abandone rekompense na yo nakopesa na yango ata naleli na nyango dorlotenga yango nayembeli yo nzembo oyo mama nyondo. libele ya mama botangai eleki baresete nyonso ya baportable nga nalia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni lelembi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpona sepelisa monoko ye. Ya mamezanga bileke pe minerval
kasi eleki baleso bametre baprofesseur bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapape baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te. Lelo nakanisi yo mingi mama au jour anniversaire nanga ekomi pene invité bakolia bakomela masanga yo kutu artisan nango ozali te epai ozali soki okutani na occasion e tindelanga carte de vœu ata fololo esengo nanga ekozala multiplie fois 2 normalement fete ya lelo ezali ya yo serment d'Hippocrate bamédecin bakosalaka yanga serment ozala toujours mama nanga ata babandeli mokili soki mbala zomi yanga serment ozala toujours mama nanga. Je voulais yo asa kei natikala obe na Pierre Nshongo bapene kato na kauka batelaka ngai mwana mawa. Voilà, oyanga maman nakanisaki chaque jour pour tous alranaye na mokili nzamba azobatela biso encore maman sinon bisous à toi maman chérie Marie-Claire Tumba honneur à maman Pauline Lendeza ou bota maman Meli Biangani. Madame, est-ce que vous avez une ambition politique? En tout cas, jusque-là, non, pas encore. Ça peut arriver, hein, selon les constats qu'on peut avoir dans la société, mais pour le moment, non, je suis encore entrepreneur. Tu vas dire excellence, Meli Biangani, le ministère à genre et famille. Je ne sais pas, ça peut arriver comme ça peut arriver, mais pour le moment, tout est possible. Non. Tout est possible, ça peut arriver. Ils ont dépendre d'un constat, ils ont dépendre pour ça, on a un moment, mais pas pour le moment, je le sais. On peut servir le Congo autrement. On ne sert pas le Congo comme politique. Voilà. Je suis entrepreneur, je suis journaliste, je sers mon pays différemment. Donc, je ne sais pas, ça peut arriver, mais pour le moment, pas encore. Pour le moment, non. Pas encore. Pour le moment, pour le moment, pas pour le moment. Vous avez fait la télé, na but Yarosala Star, parce que na simanayo après 2007 on a rokine no makambo bele koma lelo olekika na TV 2 ans pamba star makasi saranate vision za sondenge monter na mona avec vous qui était venu na tango wana na époque wana. Ouais, Al, tu as raison. Moi, je suis allée à la télévision, c'est pas pour être star. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop être en vue. Voilà. C'est l'émission en fait qui a fait que bon, comme l'émission évoluait très bien et ça dit que, mais je ne suis pas quelqu'un qui voilà. Ça là-bas succès danger là-bas femme et société. Oui, oui, j'en conviens, mais c'était pas que j'ai fait que et à la bongo que je fasse du buzz comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est des émissions des salés que c'est plus l'émission qui était connue d'ailleurs que moi. Donc voilà, c'est vrai que les choses ont changé. Aujourd'hui, maintenant, la télévision, hein, dans le but que Batunio se commande, comme moi vitrine pour les Nata, on a vu ça quand on le faisait, c'était pas ça. Époque la télévision mingité. Voilà, heure la télévision avec mingité, c'était plus véhiculer l'information au loba et le loba plutôt que au mila qui s'en a. Comme moi dans Famille Société, ce n'était pas pour moi, c'était vraiment pour, parce que moi j'aime militer pour les femmes, j'aime parler de tout ce qui est femme, donc c'était plus ça qui importait que moi, ma personne. C'était ça. Donc, star, voilà, c'est vrai dans le vélo. Non, je ne suis pas une star, c'était vraiment pas ça. Non. Vous en rappelez par exemple, Banato Eva Meli Biangani Melia, comme les gars, voilà. Ouais, c'est ça. Surnom, c'est la Théo, la Nino de la Nino. Et tu vois, la télévision est différente. Donc, il faut tous rendre des exemples, ils sont à Malonga. Il faut tous rendre des exemples, où ils sont à Malonga, surtout dans les côtes où il y a les lobbies. Sur l'autre, ça va TV 95.
Mais yo mi benga star. Na ba série na TV zenga ba 10. Na ko si Ange Kassa. Si ko faut se démarquer dans kati wana. Félicitations. Parce que puis, à un moment où les gens regardaient, enfin, étaient plus intéressés dans le contenu, il y a l'émission que la personne qui présente l'émission. Les lieux comme un peu, voilà, comme un peu trop superficiel si on veut. Alors là où on a un problème, plus il y a, si je veux dire, responsables à la chaîne qui sont beaucoup plus laxistes maintenant, qui sont beaucoup plus légers, qui m'excusent. Là, sous le fond, il y a une émission. Comment on a l'émission, on a présenté l'émission, même pas tu vas parler de quoi, parce que moi j'avais un réalisateur, Mzé Radja Boupé à son âme. Avant tout ça l'émission, il faut vraiment botter l'émission, on a bossé à la recherche. Je ne peux pas venir parler d'un sujet sans qu'il y ait un spécialiste qui va parler de ce sujet-là. Moi, je suis journaliste, je suis présentatrice. Voilà. Je ne peux pas me prévaloir ou je ne peux pas avoir cette audace ou ce kilo, pardon, il y a quoi les Cambomoko mettant sur la médecine. Qui suis-je pour parler de médecine? Je ne peux pas le faire. Parce qu'ils ont la prérogative nangaté, ils ont la connaissance nangaté. Je dois appeler quelqu'un qui est capable de parler de ça. Voilà. Mais les lots, ce n'est pas ça qui se fait. Moutounion soit comme présentateur d'émission, à quoi expliquer nos membres à droit, à quoi expliquer nos membres à médecine, à quoi expliquer nos membres donc à Ebignon so quoi. Et puis on dit ça comme leader en quoi. Voilà, donc tout le monde a comment koloba pas n'importe quoi, mais tout le monde a comment koloba nyonso et puis à Monique yende mutazo convaincre bateau. Ce n'est pas ça. Et moi ça c'est la responsabilité et nazozo qui sont toujours na ba responsable de la chaîne de télévision, ba responsable des médias qui ne sont plus regardants. Basé sur vraiment na sens il y a responsabilité ou en au fait parce que contenu à émission parce que quand on fait l'émission sur les cabouis biso to kansi tozaka biso mbalé avec les techniciens qui sont là mais des milliers de gens nous regardent et les milliers de gens bazo croire na makambo tozoloba c'est quoi imaginer si bon olali noka na tongo yo selon explication na yo oyeka kolobi makambo na yo obi combien de personnes bazo landa yo bakondima makambo yo zoloba mais ce qu'ils ont la capacité na yo te appelle quelqu'un qui est habilité à parler de ce sujet-là. Mais on a ton réalisateur doit s'impliquer, ton chef de production doit s'impliquer, responsable de la chaîne va s'impliquer. Et une émission, ça ne se prépare pas au lamu qui n'attend les lots dans le baboui. Mais non, attends. Au sel ba recherche quand du vague. Mais non, il y a une légèreté de la sensouana. Ça la recherche té, moutounion so ka les lots dans le schizophrénie. Aïe. Yo, présentateur, tu dois parler de la schizophrénie. Tu sais c'est quoi la schizophrénie? Google. Google les allez à côté de Tanguy. Mais explication aux allées. Tanguy na Google, à lire. Mais tu ne rends pas l'information. Voilà. Lire au Tanguy bisoboui. Mais c'est quoi l'explication? Maman ou Azana ou Enzazo te kazolanda, on comprendre en gros comment. Appelle un spécialiste qui va en parler. Ou on a c'est quoi sa responsabilité à chaque fois. Côté Nande aux allez fort. Vous allez fort que dans la famille société. C'était une émission, vous avez sur un sujet directement expert en face. Bien sûr, parce que Ngaïté, moi je ne suis pas experte dans tous les sujets, non. Non, il y a un colobé al Cameroun, il y a un tangué na spécialiste na côté, mais non, attends. Et puis pour moi, c'est Zara, ok, mais il veut travailler chez nous, on avait présenté nos émissions, elle est belle, elle est jolie, c'est bon. Elle s'est parlé, tout le monde dit qu'on a directement abandonné. Aujourd'hui, on a des femmes comme Demeli Bianga, on a des femmes comme Jinga Welch, on a des femmes comme Africa Mujinga, au sens que non. Après la télévision, il y a une autre vie professionnelle à côté qu'on embrasser. Félicitations à vous, madame, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci. Au Tiki Pena et Loko, comme entrepreneur, à contre entreprise. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. MBM Service et Kendeli Bosso. Kobakaka na ba idéologie wana s'il faut ça la 5 entreprises sur ma canisier il faut le faire pour aider notre pays. Merci beaucoup, que Dieu nous prête vie. Voilà, votre mot de la fin par rapport à... je te remercie d'abord de penser à moi, de m'inviter dans cette émission. Je ne cesserai de remercier Antena qui a fait que nous soyons, que nous ayons l'opportunité de donner ce que nous pouvions donner à la population congolaise. Et je remercie toute l'équipe technique qui a fait que cette émission ait lieu, au fait. Malgré la pluie du matin, quand même, et l'émission se passe très bien.
Là, je cite comme ça, parce que ça fait longtemps, hein, et je connais Ange Kassa qui est là, La prise de vue, Pressé Mangonzoy, Osé Dokolo, Papa Denis Maloussa, Halte toi-même, et tout ce monde qui a travaillé pour Papi Wichima, le réalisateur, merci beaucoup. Donc voilà, et je dirais à toutes les femmes, ne vous sentez pas marginalisées, n'agissez pas comme si vous étiez des petites personnes. La femme ne doit pas pleurer tout le temps, la femme ne doit pas tout le temps pleurnicher, la femme ne doit pas quémander ses droits. Prouve que tu es capable de faire quelque chose. Il n'y a pas de respect quand tu ne sais pas faire quelque chose. N'attends pas qu'on te donne, qu'on te l'octroie comme ça. Le respect, ça s'arrache. Le respect, ça se mérite. Il faut travailler. Quand tu sais bien travailler, non. Une femme, quand tu sais bien faire ton travail, tu travailles très très bien. Tu n'auras même pas à le demander parce que tu l'as assez prouvé. Donc moi je dirais à toutes les femmes, ne pleurez pas, ne quémandez pas ou ils ne vous le donneront pas. Ils sont tellement hommes qu'ils ne vous donneront pas. C'est à vous de prouver, c'est à vous de vous arracher ce que vous voulez et je pense que le monde ira de l'avant. Moi je suis de ce genre de femme où on a corrélaté parce que je suis femme. Quand je vais demander quelque chose ou quand j'entre pour avoir des marchés, je ne mets pas ma féminité en avant, non, je mets plus mon intellect, je mets mon savoir-faire et j'ai toujours été respectée dans ce sens-là. On ne m'a jamais refusé quoi que ce soit parce que je suis une femme, on ne m'a jamais donné quoi que ce soit parce que je suis une femme, non, c'est parce que je l'ai mérité. Et je pense que toute femme est capable, Yarosal a la même chose et je pense que cette femme-là ne se plaindra plus jamais parce qu'elle a prouvé qui elle est par son savoir-faire et je pense que le monde ira de l'avant et on n'aura plus ce genre de discours, voilà, que pour Nazamwasi, Bisobasi, Boeba, Pesabiso, la vie n'est pas un cadeau. Hein. On doit mériter ce qu'on veut. On doit mériter ce qu'on peut avoir. Non, prouvez que vous êtes intelligente, prouvez que vous êtes capable, prouvez que vous pouvez faire des choses. Au monde accueil, Ekoya Yango Moko, dans d'autres cieux, discussion parce que les femmes, Memi Makanabango, comme on dit, ils ont un discours non, non, non. Regroupons-nous, retroussons nos manches aussi, travaillons. Au monde que Tozaku a besoin de parce que tu l'auras déjà parce que tu le peux. Tu l'auras déjà parce que tu as prouvé que tu es capable. Non, mais c'est ça. Derrière le mari des gens, vous ne serez pas tantine. Travaillant, comme vient de dire Madame Mélie Biangani. Mais question par curiosité, avant de chuter. Vous avez été journaliste? Oui. On doit s'en occuper de Kitoko. Oui. On doit l'inapper coupage mini. Merci de m'avoir reçu. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, fidèle amis téléspectateurs, Papi Wichima, un élément.